Avant-dernière émission de cette dernière journée sur le Salon des maires. On va revenir sur la simplification, sur le test PME. Vous allez le voir et le principe, dites-le nous une fois. Alors pour les 3,3 millions d'entreprises de proximité, on rappelle ce chiffre est énorme, représenté par l'UDP. La simplification, c'est plus qu'une priorité, c'est une urgence. L'UDP s'est félicité de la démarche engagée par le précédent gouvernement et a poursuivi par l'actuel gouvernement avec la poursuite de l'examen du projet de loi pour la simplification de la vie économique voté au Sénat le 22 octobre dernier et a transmis donc tout cela à l'Assemblée nationale. S'agissant du projet de loi, l'UDP a deux priorités. Je le disais, le test TPE-PME et le principe dites-le nous une fois. On va en parler en détail avec deux invités. On retrouve Michel Picon, président de l'UDP. Bonjour. Bonjour. Merci. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur ce plateau. Et en face de vous, Olivier Ritzmann, président de la délégation sénatoriale aux entreprises, sénateur de la Haute-Saône. Bonjour. Bonjour. Alors je vais commencer avec vous, monsieur le sénateur. Vous êtes donc sénateur de Haute-Saône et président de la délégation sénatoriale aux entreprises, c'est-à-dire votre engagement à prendre en compte les besoins de la situation des entreprises. Et la simplification, c'est un sujet, on peut le dire, qui vous tient à cœur et sur lequel vous travaillez depuis longtemps. Vous êtes l'auteur de la proposition de loi rendant obligatoire les tests PME et créant un dispositif Impact Entreprise, dont le contenu a été entièrement repris dans le projet de loi de simplification de la vie des entreprises. Je le disais en introduction, adopté par le Sénat le 22 octobre dernier. Alors, la simplification, est-ce que ça va enfin être possible selon vous? C'est une question simple, mais c'est une question concrète, ou est-ce que ça va prendre du temps encore? La simplification, elle va devenir non seulement possible, mais elle est indispensable. Je rappelle juste deux chiffres. 80 milliards d'euros, 3% du PIB, c'est le coût de la surcomplexité pour notre pays, pour nos entreprises. Donc une fois qu'on a posé ces faits-là, on se rend compte que s'il y a un moyen aujourd'hui de rendre nos entreprises beaucoup plus compétitives, c'est par la simplification. On est aujourd'hui dans une situation budgétaire, tout le monde le sait, très difficile et catastrophique pour notre pays. On demande un effort à tout le monde. Mais pour pouvoir faire des efforts, il faut aussi donner la possibilité de les faire. Dans le monde des entreprises, si on veut que les entreprises puissent participer au redressement budgétaire de notre pays, il faut qu'on les accompagne aussi par une simplification de leur vie, qui passe aussi par un état d'esprit différent, qu'il faut qu'on fasse plus confiance à nos entreprises. Voilà. Et la simplification, vous parliez tout à l'heure du test PME. Alors le test PME, effectivement, était une proposition de loi dont j'étais l'auteur, qui ressort de travaux qu'on avait fait dans la délégation aux entreprises et qui a nécessité un nombre très important d'auditions, de visites sur le terrain, qui fait partie de l'ADN de la délégation aux entreprises, mais également d'aller voir ce qui se passe chez nos voisins européens, dont on sait que sur certains points, ils ont plus de compétitivité sur leur entreprise que nous. Et pourquoi le test PME? Aujourd'hui, on est des féroces défenseurs du test PME et je pense que c'est le point le plus important, l'article le plus important du projet de loi sur la simplification, parce que c'est l'élément qui fera que dans 2 ans, on ne se retrouve pas dans la même situation. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on fait des grands soirs de la simplification, mais sur lesquels on ne travaille que sur les stocks de la complexité. Et le test PME va être le seul moyen qui va nous permettre de travailler sur les flux. C'est-à-dire que vous pouvez simplifier au maximum l'existant. Si vous laissez fonctionner à plein régime la machine à produire de la complexité, eh ben vous revenez à chaque fois, tous les 2 ans, en disant c'est trop compliqué, ça coûte trop cher à nos entreprises, il faut qu'on simplifie. Donc commençons déjà en amont par faire en sorte qu'on ne crée pas de la nouvelle complexité et qu'on travaille sur les flux. Et forcément, on aura beaucoup moins de difficultés derrière à vouloir revenir en arrière sur des textes qu'on n'aura pas laissé passer parce qu'on les a passés à travers un tamis législatif, réglementaire, européen, directive européenne, et de dire ce texte-là, on l'a testé sur les entreprises, il coûte trop cher, il prend trop de temps, il apporte trop de complexité, il faut revoir la copie, on ne le mettra pas en place sous cette manière-là. Et qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les TPE et les PME? On peut prendre un exemple. Vous voyez, et pourtant sur des textes sur lesquels on ne pense pas forcément aux entreprises. On était intervenu, la délégation aux entreprises, dans l'hémicycle, sur la loi immigration. Dans la loi immigration, il y avait un article qui dit toujours, concernant l'apprentissage du français.
c'est aux entreprises d'apprendre le français aux salariés qui ne parlent pas bien le français et de mettre en place l'apprentissage du français. Si on prend l'étude d'impact de cet article au sein de la loi, 3 lignes. C'est aux entreprises de mettre en place un système qu'apprendra le français à leurs salariés qui ne parlent pas le français. Comment faire? Donc aujourd'hui, on a un système où on considère que l'étude d'impact est remplie dès l'instant où il est dans la loi, mais on ne s'occupe pas de ce qu'il y a dedans. Moi, j'étais monté au créneau auprès du ministre Darmanin dans l'hémicycle en lui disant « Monsieur le ministre, vous apportez une complexité, un coût supplémentaire à nos entreprises sans en avoir chiffré le coût. » Oui. Le ministre me répond « Vous vous rendez compte, apprendre le français à des salariés, c'est quand même pas grand-chose, etc. » Et finalement, avec la délégation aux entreprises, on est allé faire du test PME, voir combien ça pouvait compter. Ah oui. La remontée, elle est claire. C'est entre 28 000 et 33 000, voire 40 000 euros par salarié pour apprendre le français. Parce que c'est du temps qui est pris sur les heures de travail. Oui, et oui, c'est ça. Payé, oui. C'est des heures payées à des professeurs, donc qui ont un certain coût, mais c'est normal. Bien sûr. Et donc finalement, le coût, il est plus de 30 000 euros par salarié. Quand vous êtes une entreprise de nettoyage industriel qui emploie un certain nombre, un certain pourcentage de travailleurs pas forcément qualifiés, donc avec des bas salaires, mais qui en plus sont issus pour un certain nombre de l'immigration. Vous avez un coût multiplié par un chiffre très important de salariés qui vont vous coûter au moins 30 000 euros rien que pour apprendre le français. Oui, oui. Et si on avait eu une vraie étude d'impact, si on avait eu un test PME réalisé grandeur nature avant même la proposition du texte de loi, qui aurait dit ça va coûter 30 000 euros par salarié, peut-être qu'on serait rendu compte vraiment de la situation et qu'on aurait revu la copie avant de la proposer dans l'hémicycle. Je pense que l'exemple est très concret. Merci beaucoup pour ces explications. Michel Picon, l'U2P, on peut le dire, hein, vous vous félicitez de ce test PME forcément, mais vous dites quand même que le diable se cache dans les détails. Absolument. Il y a des points de vigilance, alors quels sont-ils? Non, mais bon, d'abord, moi, je voudrais saluer la qualité du travail, la qualité d'écoute de M. Rittmann et de la délégation aux entreprises, parce que franchement, on a une écoute positive et ce sont des parlementaires. Ce n'est pas toujours le cas, c'est pour ça que je veux le souligner, qui sont parfois a priori à l'écoute des entreprises, mais qui vous écoutent ou vous entendent pas. Là, ce n'est pas le cas et l'exemple que vient de prendre monsieur le sénateur est parlant. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que à la fois, il y a un coût, et il y a, pardon de le dire ainsi, une insécurité juridique aussi. Parce que lorsque ce n'est pas possible, lorsque ce n'est pas supportable, les gens se mettent en infraction et s'exposent à des sanctions sur des sujets où on les cloue en leur disant vous avez des choses à faire et vous ne pouvez pas, on ne prend pas en compte qu'ils ne pourront pas les faire. Alors, voilà, donc il faut simplifier, vous l'avez dit, ça coûte cher aux entreprises et quand on cumule tout ce temps perdu, et dans toutes les professions, hein, je regardais l'autre jour une infirmière, alors ça paraît loin des entreprises, mais elles sont dans notre périmètre, le temps quotidien qu'elles passent à la codification des actes qu'elles ont faits. Quand elles vont faire une toilette à une personne âgée le matin, alors selon le nombre de kilomètres, selon je suis en zone rurale, en zone urbaine, la codification, si la personne peut se laver seule, il faut simplement la... C'est impossible, c'est plus d'une heure de travail tous les jours. Au bout d'un moment, les gens font de l'à peu près. Et derrière, lorsqu'ils sont contrôlés, on dit qu'il y a de la fraude. Ce n'est pas toujours de la fraude, c'est le sujet que l'on évoquait, la complexité, met les gens dans l'insécurité juridique. Alors moi, je suis très attaché, bien évidemment, à ce texte, mais je suis aussi attaché à ce qu'on ne se limite pas à la PME, parce que, alors, je sais que tout ça, pour vous, c'est toutes les entreprises, mais ce qui est dit est mieux que ce qui ne l'est pas, parce qu'on voit des sujets qui peuvent être appréhendés positivement, un test qu'on va faire dans une entreprise avec 50 ou 60 salariés et qui, dans une toute petite entreprise avec 4-5 salariés, ça ne va pas passer, ça ne va pas marcher. Donc sur lequel il faudra que le législateur mette des dispositions particulières pour les petites entreprises. Je prends un exemple qui est d'actualité, je sais que vous y travaillez dessus, monsieur le sénateur, qui est celui
de faire travailler une journée de solidarité supplémentaire. Enfin, c'est 7 heures, hein, je crois, 7 heures de travail par jour. Bon, et ce qui vient, au début c'était un jour férié, je crois qu'on a abandonné l'idée parce qu'on allait rentrer avec les anciens combattants, avec les fêtes religieuses, dans des discussions dont on ne serait pas sorti. Et je pense que c'est une bonne chose que de s'être écarté de ça. Mais lorsqu'on dit les gens vont donner un jour de RTT, dans les petites boîtes on n'a pas de RTT. Alors 7 heures, on va faire travailler 10 minutes de plus des salariés, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que 10 minutes de plus dans une petite boîte, vous n'avez pas de productivité. Quand vous avez terminé votre brouette de béton et que vous devez faire 10 minutes de plus, vous n'allez pas refaire une nouvelle brouette. Vous voyez? Et puis la vie, nous dans les entreprises de proximité, on a deux proximités. On a une proximité avec nos clients, avec nos patients, mais on a aussi une proximité avec nos salariés. Lorsqu'un salarié, il y a un client qui rentre dans la boulangerie, on débauche à 18h ou 19h, le client, on le sert. Et donc 10 minutes, c'est en plus, c'est en moins, il n'y a pas de pointeuse à l'entrée. Et donc si cette disposition de dire on va faire travailler 7 heures de plus, on ne la teste pas dans les petites entreprises, on va se rendre compte qu'il y aura 0,30% de la masse salariale à payer en plus, ça va faire des charges sociales supplémentaires sans avoir la productivité que dans une PME où il y a des jours de RTT, on pourra récupérer. Alors je ne dis pas qu'il faut exonérer forcément, mais il faut qu'on réfléchisse à un texte qui soit adaptable pour elles, parce que pour les petites entreprises, ça sera une charge, point barre. Ouais. Juste, si je peux, vraiment 30 secondes sur 2 points, mais vous avez raison, Monsieur le Président. La première chose, test PME. J'ai croisé tout à l'heure Guillaume Kasbarian, ministre chargé de la simplification, qui a vraiment, et avec qui on travaille de manière très étroite sur le sujet. Il faut qu'on change la terminaison, le mot test PME. Ça ne s'adresse pas qu'aux PME. Ça va de la TPE à la très grande entreprise. Alors on va peut-être appeler ça le test entreprise, on va peut-être ça, mais voilà. Parce que c'est vrai que, mais il y a les TPE, mais aussi le METI, mais aussi le MEDEF. Me dit pourquoi vous travaillez que sur les PME? Ben oui, parce que c'est un terme générique. Donc on va changer le terme, ça sera pour travailler et pour faciliter la vie de toutes les entreprises. D'accord. Juste 10 secondes sur les 7 heures de travail en plus par an. C'est passé hier après-midi dans l'hémicycle sur l'examen du projet de loi de finances de la sécurité sociale au Sénat. Ça a été voté. Je pense que c'est une mesure d'urgence. Je ne vais pas lancer le débat ici, mais qui débouchera inévitablement sur un débat sur lequel il va falloir qu'on travaille très rapidement. Question de compétitivité, question de protection sociale, financement de notre système social, système de retraite, le temps de travail. C'est une question qu'il va falloir se poser et un débat qu'on mette très vite sur la table. Mais je ne vais pas le mettre là aujourd'hui, ce n'est pas le but. Non, mais si on revenait aux 39 heures, par exemple. Voilà. On lance le débat. C'est une autre émission, messieurs. Moi, je ne suis pas contre. C'est le débat. L'année prochaine, on fera certainement un débat là-dessus. On pourra faire un débat là-dessus l'année prochaine sur le Salon des maires, effectivement, Michel Picon. On n'a plus beaucoup de temps. On va aborder très rapidement une autre disposition du projet de loi, Monsieur Rietmann. C'est, je le disais en introduction, le principe « dites-le nous une fois pour toutes ». Quels sont les bénéfices concrets pour les chefs d'entreprise de ce principe? Alors, c'est une bien meilleure efficacité, mais là, on touche au fonctionnement de notre administration, finalement. Et c'est quelque chose que nous, à la délégation aux entreprises, on met en avant. Je ne veux pas utiliser le terme « on dénonce », mais c'est presque ça depuis longtemps. Sur beaucoup de textes législatifs, d'ailleurs, on se rend compte qu'on a un système administratif, mais même au niveau des différents ministères, que ce soit au niveau de l'administration ou au niveau des ministères, le travail en silo. Et ce qui fait qu'on a aujourd'hui des chefs d'entreprise qui sont dans l'obligation de faire des remontées de documents administratifs, de situations, de déclarations, la même, à peu de choses près, plusieurs fois dans l'année, parce que c'est différents services qui leur demandent. C'est une perte de temps, une perte d'énergie, et donc une perte de compétitivité. Donc il faut simplifier tout ça, ça rentre aussi dans la simplification. Une fois qu'une entreprise a déposé des documents sur sa situation, on simplifie le processus. Et qu'elle fait remonter, il ne faut surtout pas les lui redemander.
Bien Tout à sûr. fait. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Oui, oui, Monsieur non, Picon, mais, justement c'est d'une telle évidence, on Oui. se demande comment ça n'a pas été fait Mais avant. tout à fait. En fait, Eh oui, c'est parce vrai que ça paraît évident. C'est bah vrai. oui, mais je pense au commerce alimentaire qui doivent faire 2 déclarations. Une pour dire nous vendons Oui. des produits frais. Et puis il y a une deuxième déclaration. Ah oui, dans les produits frais, il y a des produits, il y a de la viande. C'est deux CERFA différents, Ah. 2 demandes d'autorisation à des services qui sont la porte à côté. Bon, si vous ne faites pas ça, vous êtes en insécurité. Je pense aussi à toutes les petites entreprises, parce que, voyez, les grandes, moi j'ai beaucoup d'amitié pour nos amis du MEDEF avec les grandes entreprises, mais quand vous avez un staff RH avec un DRH, un DAF, un directeur administratif financier, au fond, l'État peut demander ce qu'il veut, il y a le staff pour le faire. Nous, il y a l'épouse, il y a parfois le conjoint collaborateur, Mais et oui. les gens ils disent je vais faire ce soir ça à 21h et ils le font pas ou peu. Mais dans les appels d'offres, par exemple, si vous avez une grosse boîte, eh ben, vous savez monter le dossier d'appel d'offres. Vous avez dans les collectivités locales 7 ou 8 coffres-forts différents, avec des écritures différentes. Quand on m'a demandé une fois mon attestation URSSAF, chaque année, je mets mes attestations URSSAF, mes qualifications, mon attestation d'assurance, enfin, je ne sais plus ce qu'on me demande. Je l'ai mis dans un coffre-fort. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un coffre-fort universel qui soit utilisé par toutes les collectivités locales, les mairies, les intercommunalités, la région, le département. Une entreprise, elle met tous ses papiers là-dedans une fois, et puis elle fait son devis, enfin, elle fait son offre. Et toute sa situation, la régularité de sa situation, c'est dans le coffre-fort universel pour lancer. Ça semble impensable de dire d'une commune à l'autre. Parfois, ils ont des modèles de coffre-fort différents. Et franchement, ça serait un gain de temps, une efficacité. Et des gens, parce qu'ils remplissent mal le truc, le coffre-fort, ils n'ont pas mis le bon document au bon endroit, ils se font sortir de l'appel d'offres. Ouais. Et donc, Tout à fait. oui, c'est vraiment vital. Et ça me paraît tellement de bon sens, mais je sais qu'on travaille avec vous dans cet esprit. Après, les habitudes, elles sont parfois difficiles à faire changer. Juste, Vraiment quelques mots. en termes généraux, il faut qu'on travaille dans un tout autre état d'esprit au niveau de l'administration par rapport aux entreprises. Il faut qu'on travaille dans la confiance. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des choses simples, dans un cadre, et qu'on fasse confiance aux entreprises, que leur objectif, ce n'est pas de détourner, c'est d'avancer et de produire de la richesse. Derrière, on contrôle, et s'il y a fraude ou quelque que ce soit, on tape. Mais on ne peut pas, dès l'instant où on sort un texte, qu'il soit législatif, réglementaire, européen, vouloir tout barder, tout ficeler et vouloir interdire toute fraude possible parce qu'on n'y arrivera pas. Et chaque fois on travaille dans cet esprit de défiance, on complexifie, faisons des choses simples et on contrôle. Simple et contrôle. Absolument, la confiance a priori. Et nous, on encourage le contrôle. Parce que c'est aussi faire réguler ceux qui trichent. Parce que ceux qui trichent, ils trichent vis-à-vis de la collectivité, de l'État, mais ils trichent aussi vis-à-vis de leurs camarades qui, lui, ne trichent pas et va avoir un coût de plus cher. Donc le contrôle, nous, on ne le rejette pas. Mais ce qu'on souhaite, c'est que le droit à l'erreur, la confiance a priori, et quand il y en a un qui n'a pas compris, il faut lui expliquer. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés avec nous car il reste une dernière table ronde, toujours en direct du Salon des maires pour cette dernière journée. Merci.